Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs. Ma joie est immense ce soir car nous recevons un monsieur qui est descendu le soir du 11 novembre dernier de la scène de la Cigale, heureux par le succès, sold out ce soir-là, pour entendre les chansons qui ont bercé l'enfance de certaines personnes, mais qui ont aidé aussi d'autres personnes à grandir, à écouter ce qu'on appelle la musique. Cet artiste n'est autre que Sly. Comment allez-vous? En pleine forme. Remis de vos émotions? Oui, ça y est. À un moment donné, vous avez failli pleurer. En fait, c'était très émouvant. C'était effectivement les 20 ans de l'album Florilège. Florilège, et revoir album de vos débuts. Ouais. Oui. Et puis revoir ce public qui du coup avait mûri avec moi en fait. Et c'est une belle histoire. Donc ouais, c'était touchant. Vous êtes sur ce plateau pour défendre Flamme, que vous avez remixé en collaboration avec Emma. Emma de la Côte d'Ivoire. On en parlera au cours de cette émission. Flamme sera au rendez-vous et puis les grands succès de Sly que vous connaissez aussi. On a essayé de faire quelque chose qui va tenir en une demi-heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être encore une fois à Afro Night. On va maintenant passer par l'invitation. Ce que vous avez fait pour que ce soir du 11 novembre, la Cigale soit aussi pleine. 2005, la Cigale, mon premier concert dans Paris. Vous étiez déjà présent en masse. Des années après, je fais mon grand retour. Il est temps. Je vous donne rendez-vous le 11 novembre à la Cigale. Vous avez été surpris du retour. Ouais, du retour. Et puis, je le devais à mon public. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été sur scène à Paris en live. Et en plus, cette salle était la première salle que j'ai faite à la sortie de cet album. En 2005. Voilà. Donc, il était très important. Le clin d'œil était là également de redonner ce rendez-vous. Voilà. Et oui, j'étais quand même surpris, même si, forcément, je savais qu'il y aurait eu du monde, mais surpris de l'enthousiasme, surpris un peu de... Justement, le public, votre public, est-il resté le même ou est-ce qu'il a évolué et de quelle façon? Oui, il a évolué. Il a évolué tout simplement parce qu'en fait, les années sont passées. Ouais. Donc là, maintenant, il y a des ados avec eux. Il y a des ados, c'est-à-dire c'est des familles se sont créées, voilà. Et donc, il est devenu vraiment transgénérationnel. Donc, en cela, il a effectivement évolué, voilà. Mais vous, l'artiste, quand vous êtes sur scène et que vous entendez ce public à l'unisson reprendre les refrains de votre chanson, il y a des visages qui vous reviennent et vous devez vous dire, mais comment elle connaît ça? Exactement. Et là, on se dit, c'est que les parents ont fait le travail. Ouais. D'abord, l'artiste d'abord, il a fait le travail. Quand j'ai appris que vous seriez sur scène le 11 novembre dernier, je me suis dit, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'artiste... on ne l'entend pas, qu'est-ce qu'il fait? Il y a toute cette partie invisible. Ouais. Toute cette partie invisible qui rejaillit en pleine lumière, notamment au travers d'un concert, mais également au travers donc, de la réédition de l'album Florilège qui aura lieu, donc, qui sortira le 13 décembre et qui est déjà en précommande sur les plateformes. Et en fin de compte, il y a un gros travail de studio. Oui. Gros travail de studio parce qu'en fin de compte, c'est mon retour que j'annonce quelque part. Ouais. Mon retour un peu sur la créativité dans les bacs, voilà. Et donc, toute cette partie en amont de ce concert a été consacrée beaucoup à la créativité. De vos débuts à aujourd'hui, vous n'avez jamais eu envie de lâcher? Non, parce qu'en fait, c'est une passion et une passion peut commencer, la flamme, comment on va dire, peut diminuer. Mais en tout cas, dans mon cas, elle n'a pas disparu du tout. Et c'est vraiment plutôt de la remise en cause. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? De quoi ai-je envie, mais toujours dans le cadre musical. Donc non, je n'ai jamais eu envie de lâcher. Ça, c'est très très bien. Et quel est le bilan que vous faites de ce parcours-là alors?
Alors le bilan, il est totalement positif parce qu'en fait, il allait au-delà de mes espérances. J'ai commencé la musique avec énormément d'humilité parce que je savais très bien que la musique est aussi, peut s'avérer aussi difficile que la vie. Elle est à l'image de la vie, avec ses injustices, etc., etc. Et aujourd'hui, donc 24 ans après avoir pris la décision d'être professionnel, j'en tire donc un bilan positif puisqu'il me permet de célébrer les 20 ans Ouais, d'un album culte. Ouais. Voilà. Mais un à album la, culte. production de cet album, est-ce que vous attendiez à cet écho-là? Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'était encore... Même pas un titre? Non, alors Flamme à l'époque, qui était déjà un peu sorti depuis quelques années, notamment dans le milieu afro-caribéen, Ouais. dans une forme plus long format, etc., était déjà un succès. Mais Flamme, sur cet album Florilège, plus d'autres titres, comme les titres Colibri, comme voilà, Colibri, voilà, waouh. tout à fait, Sable Ouais. et Rivière, etc. Cet album allait vers un public plus large, plus hexagonal finalement, sortait du milieu afro-caribéen. Et c'est en cela que c'était un défi et un challenge, et l'incertitude avec. Donc non, je ne tirais pas de plan sur la comète, non. Je ne m'étais pas dit que... Le cinéma vous tend désormais les mains. Ah Le cinéma vous tend les mains avec Wish du réalisateur Julien Dalle. Comment vous l'expliquez? Eh bien, je trouve que c'est... Alors déjà, c'est lui qui m'a contacté directement, Julien Dalle, donc, qui est un réalisateur guadeloupéen, et qui m'a expliqué, il m'a exposé un peu son projet de faire une série autour de la musique. Et donc, il a... Et vous jouez votre propre rôle. Et je joue mon propre Ouais. rôle. Alors ça, c'est assez énorme, mais ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'effectivement, il a suivi mon parcours et qu'il a adhéré complètement. Déjà, il aimait beaucoup de mes titres et qu'il me voyait, pour lui, ça faisait complètement sens de m'avoir dans cette série. Quel est le pitch de la série? Alors le pitch, c'est effectivement un label, donc voilà, un label antillais qui périclite, qui périclitait déjà, mais son président, malheureusement, vient à décéder et il lègue tout à sa fille. Mais il lègue tout à sa fille avec les problèmes qui vont avec. Et voilà, tous les problèmes, notamment financiers, qui vont avec. Et le challenge pour cette fille qui a donc promis à son père de prendre les rênes, C'est de remonter, c'est de remonter tout la ça. structure. Voilà, et c'est le challenge pour elle, sachant qu'en face, il y a donc des ennemis qui, voilà, veulent effectivement monter des labels concurrents et surtout faire en sorte de lui mettre des bâtons dans les roues. Rien que pour vous revoir, j'irai voir cette série. Elle sera disponible quand? Elle est déjà disponible sur donc une chaîne payante très connue, D'accord. voilà, hexagonale, et en VOD, donc D'accord. complètement disponible. Et on y retrouve des artistes, moi en quelque sorte, Ouais. mais également Francky Vincent et bien d'autres. Ouais, bien d'autres artistes. Ça s'appelle Wish. Voici l'affiche. Allez, on va retourner dans le cœur de la cigale. On regarde. Je suis certain qu'ils, chez eux, ils disent, mais pourquoi il arrête? Désolé pour la qualité sonore. Alors justement, est-ce que vous aviez des appréhensions quant au succès du concert? Non, pas d'appréhension. C'est vrai que c'était une date particulière, c'était une veille de jour de travail. Ouais. Voilà, donc c'est pas évident pour les fans, entre guillemets, de se déplacer, de réserver leur soirée. Mais... Ça veut dire que vous êtes dans la cour des grands. Hein. Ouais. En tout cas, j'avais une sérénité malgré tout. On peut toujours se dire, bon, on sait jamais, voilà. Mais je m'étais dit que de toute façon, tant que le groupe et moi-même sommes prêts, faire en sorte que ce soit une réussite totale. Ça l'a été, donc franchement, 100%. Comment vous êtes arrivé à maintenir une telle flamme entre le public et vous?
Sly, depuis toutes ces années? Ben, c'est vrai que je ne suis pas forcément très réseaux sociaux, donc on ne peut pas dire que c'est via les réseaux que j'ai, d'où ma question. que j'ai Ouais. entre guillemets, entretenu quelque chose. Je pense que ça se passe vraiment artistiquement. Je pense que ces titres-là ont accompagné la vie d'une partie du public qui explique son attachement à ces titres. Ouais. Par ailleurs, il y a un aspect mystérieux de ma part. C'est vrai qu'on ne me voit pas partout. C'est vrai. Et je pense que je garde un peu cette image de quelqu'un... Vous êtes assez rare. Voilà, c'est ça. Rare tant sur les Ouais, réseaux sociaux, c'est ça. rare sur le plan médiatique. Exactement. Et quand même j'ai lancé l'invitation, j'avais certains doutes. Et donc, mais- il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de C'est vrai. trop... Voilà, je reste Et ça, quelqu'un c'est réfléchi. Pas forcément. Je pense que les gens voient au travers de cela quelqu'un qui a cette personnalité-là, ce caractère-là, qui n'est pas effectivement expansif. Et je pense qu'il respecte ça. Alors, s'il y avait un fait durant ce parcours, depuis Fraîche à aujourd'hui, au 11 novembre, s'il y avait un fait auquel vous teniez, c'était lequel? Ce serait lequel? Un fait. Un fait, un seul fait. Ouais. Ben, je dirais le tout premier concert à la Cigale. 2005. Ouais, 2005. Ouais. Qui est quand même une marque d'un marqueur rouge, je pense, qui C'est le jalonne point de bien, départ de beaucoup de ouais, choses. de beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Et s'il y avait un fait que vous regrettiez? Alors, je dirais au lieu d'être à 6 albums solo, d'en être à 7 ou 8. Je pense que j'aurais dû fournir C'est plus vrai. à ce jour. Oui, complètement. Mais on a l'impression, et après avoir discuté avec votre équipe, on a l'impression que vous n'entrez en studio que lorsque vous êtes convaincu du texte que vous avez écrit. Je suis très lent sur les textes parce que je mets un point d'honneur à vraiment bien écrire et surtout écrire de façon à créer des images dans l'esprit des gens et si possible des choses que personne d'autre n'a écrites ou très rarement. Pour revenir à Witch, cette série dans laquelle vous jouez, vous la portez autant que vous portez un de vos albums? Alors en fait, j'ai un rôle. On ne me voit pas encore, j'apparais surtout à la fin de la saison. D'accord. Donc c'est progressif. Mais j'y tiens beaucoup, effectivement, parce que le projet, déjà, j'y adhère à 100%. Ouais. Voilà. Et j'y tiens beaucoup. Et j'y ai mis le sérieux, le plus de sérieux dont je suis capable. Ouais. Sly, comment se porte le zouk? Eh bien, écoute, il se porte bien. Qu'est-ce qui se passe? Il a beaucoup évolué depuis l'époque de Kassav, sa création via Kassav. J'ai entendu des discours un peu de panique. Moi, je sais qu'à l'époque, en l'an 2000, quand j'ai choisi d'être professionnel, déjà aux Antilles, il y avait un discours, oui, mais le zouk se porte mal. Pourtant, en 2000, avec ce discours, je choisis d'être professionnel, on est 24 ans après. Ouais. Donc s'il se portait mal, je pense qu'on posait un mauvais diagnostic, comme on pose un mauvais diagnostic aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, au contraire, il est adopté par d'autres cultures. Ah, Même s'ils ne disent pas que c'est du zouk. Ce sont les ingrédients du zouk. c'est clair. Certains tubes actuels d'artistes nouveaux, Urbain, font du zouk. Sans dire forcément qu'ils sont du zouk. Ce n'est pas forcément volontaire de ne pas le dire. Ouais. Mais en fait, c'est du ils zouk. catégorisent ça autrement. Mais ça reste du zouk. Mais c'est du zouk. Ça en a toutes les caractéristiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, finalement, le zouk s'est répandu auprès de nouvelles générations. Donc ça, c'est l'influence directe de ce que mes prédécesseurs ont pu faire et ce que j'ai pu faire moi. Vous vous réclamez chanteur de zouk? Ah oui, complètement. Ouais. Je suis un chanteur du zouk. Pas uniquement, parce que c'est vrai que j'ai fait du reggae, j'ai fait voilà, mais ma spécialité, c'est le zouk. La base, C'est-à-dire- c'est le ouais, zouk. tout à fait. On va entendre de vous, ça ne te convient pas, flamme et dans mes veines. Comme si notre chemin, comme si notre destin se détachait l'un de l'autre pour faire deux, au lieu de ne faire qu'un. J'y ai mis du mien, je ne suis plus sûr de rien. J'ai perdu cette sensation de t'avoir au creux de mes mains. Quand je tente de te satisfaire, ça ne te convient pas. Juste une balade en mer, ça ne te convient pas. Un peu si rouge, un peu serré, je ne comprends pas.
toujours pas quand je tente de te satisfaire. Ça ne te convient pas, hey, juste une balade en mer. Ça ne te convient pas, à coup c'est rouge, à coup c'est vert. Je ne comprends pas, à l'endroit, à l'envers. Ça ne va toujours pas, partir en ville pour un verre. Ça ne te convient pas, hey, pause café ou thé vert. Ça ne va toujours pas, si je te fiche la paix c'est la guerre. Je ne comprends pas, cette fois-ci je dis stop. Longtemps j'ai attendu, maintenant l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour toi. Je m'éteins comme une flamme, je frissonne d'amour quand je sens. Tu me rends fou, je ne peux plus penser. Je succombe quand tu lèves ta main. Je m'éteins comme une flamme, je frissonne d'amour quand je sens. Tu me rends fou, je ne peux plus penser. Je succombe quand tu laisses ta main. Presque nu, face à toi, car ma vie n'a plus que des hauts, plus de bas. Tes révoltes me survolent, pour toi je serai de tous les combats. T'es dans mes veines, unique parmi toutes, comme l'oxygène. À toi je me shoot, quoi qu'il advienne, jusqu'à ce qu'on s'éteigne, goutte par goutte. Tu coules tes dents, L'année c'est tout le bien que tu me causes. à chaque fois. Je ne craindrai jamais d'être en overdose. Je te veux près de moi. T'es dans mes veines, unique parmi toutes, comme l'oxygène. À toi je me shoot, quoi qu'il advienne. C'est comment le travail en studio? Parce que quand on écoute ces trois chansons que nous avons voulu faire, dont nous avons voulu faire un medley, mais il y a une structure musicale. Oui, complètement. Alors, je travaille avec deux arrangeurs principalement Ouais. depuis très longtemps. Donc, en fait, Et puis, il y a une belle identité musicale. oui, bah justement, je pense que c'est dû au fait que les deux arrangeurs avec lesquels je travaille principalement me connaissent très très bien. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se comprend parfois même sans mettre les mots justes. On se comprend. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est très important d'être fluide parce qu'en fait, l'inspiration, elle est spontanée. Elle peut jaillir. Donc, il faut une exécution assez rapide et comprendre l'autre. Donc, en fin de compte, je fais des maquettes et à partir de là, ils interviennent et apportent une touche. Ah ouais. Voilà. En fait, En c'est tout ça. cas, c'est très très joli tout ça. Parlons des textes. Parce que les textes, on sent dans les textes les joies, les peines de plusieurs personnes. Ouais. Par moment, moi, il m'est arrivé de dire, mais c'est mon histoire qu'il raconte. D'accord. Pourquoi? Ben, en fait, Vous tenez ça de quoi? ouais, j'observe beaucoup. Ah. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir connu toutes les situations dont je parle dans mes chansons, mais j'observe beaucoup, je suis beaucoup à l'écoute et je me nourris de tout ça. Et en fin de compte, je le traduis au travers effectivement de mes textes en essayant de me mettre à la place des acteurs. Et très souvent, j'y arrive à mettre l'émotion juste. Ah. Et je pense que c'est ce que ressentent les... C'est pas votre vécu. Hein. Pas toujours. Pas toujours. Quelquefois. Quelques. Au moins, c'est rassurant. Sly, on va entendre une guitare. Celle-là, elle est particulière. On n'a pas encore la vidéo, mais c'est le son. L'éveil en nous, aïe, ce soir c'est showtime. La musique tourne, tourne dans nos têtes. L'éveil en nous, aïe, c'est l'heure du showtime. DJ met nos corps à la fête. Bougez en nous, allez. Tobina, ensemble. Tobina, ensemble.
Cette guitare me rappelle étrangement l'Afrique centrale. Ah, exactement. Donc effectivement, Tobina, Ouais. gala qui veut dire faisons la fête, faisons, dansons surtout. Ouais. Et Vous tenez à faire une Ouais. chanson comme ça. Ouais, et j'ai pas fini. Hein. Je pense que de mon père, je pense que j'ai hérité cette appétence pour la culture africaine, pour la musique africaine, la rumba congolaise, entre autres. Et effectivement, je l'avais jamais traduit dans mes créations. Et je m'étais dit que c'était le bon moment. Et donc là, c'était la première touche, la première incursion. Ouais. Donc je voulais ce petit clin d'œil pour l'Afrique. Mais qui a interpellé un certain nombre de personnes Ouais. déjà. Et donc je voulais absolument ce clin d'œil parce que effectivement j'ai un gros public en Afrique Oui. et parce que j'ai eu ces influences. Et voilà. comment que nous avons dansé sur vos chansons. Voici une chanson, c'est celle qui nous réunit. Et là, vous êtes en compagnie de Emma, qui est gabonaise. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'avais dit ivoirienne, mais qui est gabonaise. Qu'est-ce qui... On écoute et puis maintenant, la question viendra. Ne détourne pas les yeux, mon cœur voit-tu ne bat que pour toi. Et toute la nuit, je ne vois que toi. Je donnerai toute ma vie pour être celle pour qui tu réserves toute ta tendresse. Toutes tes caresses, tous mes rêves emmènent auprès de toi. Mon cœur t'a choisi, ne vois-tu pas? Je te veux toi, rien que pour moi. Comment cette jeune chanteuse a-t-elle réussi à s'imposer pour cette collaboration? En fin de compte, je ne la connaissais pas. Ah, Ça a été une suggestion d'un label de musique. Il m'a dit, voilà, on a parmi des artistes, nous avons Emma. Je ne connaissais pas, donc je me dis, oh là, Emma, il va falloir que j'aille voir. Et donc du coup, j'ai été voir un peu, et là, ça m'a plu tout de suite. Ce qui m'a beaucoup plu comme ça, de prime abord, ça a été l'émotion dans sa voix. Ouais. Elle a une espèce de simplicité qui, lorsque je l'ai du coup rencontrée, était sa vraie personnalité. Elle a une forme de douceur, de et simplicité. ça ramène un peu une sorte de nostalgie aussi. Oui, Ouais. elle a quelque chose en elle qu'elle arrive à exprimer au travers de sa voix. Et je m'étais dit, effectivement, elle a la voix qu'il faut pour cette chanson Flamme. Et je le disais donc juste précédemment, en studio, ça a été très fluide. Elle a compris l'esprit du morceau, d'ailleurs qu'elle connaissait. Il faut se rappeler qu'elle a une petite vingtaine d'années, hein, et elle connaissait. Et donc du coup, elle est rentrée dedans sans problème. C'était très agréable à vivre, en fait. Très agréable. Que vous reste-t-il de votre premier séjour sur le continent africain, Sly? Toujours des images très nettes, parce que ça a été marqué, ça m'a marqué. La première fois que j'ai mis le pied en Afrique, c'était à Ouagadougou, au Burkina Faso, et ensuite je n'ai pas cessé d'y retourner dans différents pays, et très marqué parce que beaucoup de choses ont pris sens pour moi. Même des questions que je me posais à peine, finalement, ont pris sens quand j'ai mis le pied en Afrique, et j'ai trouvé ça mais énorme, quoi. En tout cas, c'est super tout ça. Ces deux titres, Levé ou Tobina et Flamme avec Emma, ça annonce un nouvel album? Ça annonce un nouvel album, ça annonce de nouveaux projets, ça annonce une ouverture peut-être plus grande. Et donc le premier, on dira jalon, c'est bien sûr le 13 décembre, la sortie de l'album Fleurilège avec ce titre. Avec ce titre-là, le 13 décembre. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, à préciser qu'il ressortira, donc c'est les 20 ans de cet album, Fleurilège, album disque d'or à l'époque. Et en fait, à C'était double préciser... disque d'or ou disque Double disque d'or. Double disque tout d'or. à fait. Et Ouais. il sort en CD Ouais. pour les nostalgiques, et il sort en vinyle également. Donc là, il y aura l'objet, et je sais que beaucoup de gens y tiennent. Un petit message. C'est quand le vinyle? Le vinyle, c'est le 13 décembre. Le 13 décembre aussi. Ouais. On va se battre pour aller en voir un, il n'y a pas de souci. Et puis, j'espère que cette chanson fera partie de ce retour. Oui. Dernière danse. Ah, bah oui. C'est sur oui. l'album. Ah, mais je ne pourrais pas ne Allez. pas l'y mettre. Prenez un peu de plaisir déjà avant le 13 décembre. Je pressens ton envie de bouger. Accepte cette danse. C'est Ladies Night, tu es à l'honneur. Allons, viens, danse. Je m'éveille sous ta sensualité. Donne-moi une chance. C'est plus que je ne peux endurer. Allons, viens, danse. Ne rentre pas chez toi ce soir. Mais plus reste avec moi ce soir. Reste
Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Le groove de la basse nous fait vibrer sur la séquence. Des groupes qui ne cessent de me frôler, me mettent en transe. Soit ma captive, soit ma dulcinée. Qu'est-ce que t'en penses? Je me plierai à tes volontés. Donne-moi une chance, ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce, reste avec moi ce soir. Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Après la fête continue la romance. En tête à tête nous ferons des confidences. Yeah, la page suivante dit qu'on aura sommeil. La suite dans votre collection personnelle, soit en vinyle, soit en CD ou sur les plateformes. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous partager ce moment-là. Merci pour les émotions lors de ce le dernier rendez-vous à La Cigale. Qu'est-ce que vous prévoyez, à part le cadeau que vous nous permettez d'offrir en décembre? Qu'est-ce que vous prévoyez pour cet hiver? Alors pour 2025, il faut savoir qu'il y aura effectivement des nouveautés. D'accord. Sous forme dans un premier temps de single et ensuite d'album. Et j'ai une petite surprise également liée à mes tout débuts de carrière, voilà, sur laquelle je travaille, que je dévoilerai en 2025. Donc restez au rendez-vous, restez connectés sur mes réseaux, vous en saurez plus. Et donc pour ce mois de décembre, je serai en show en différents endroits, et notamment dans la corne de l'Afrique, vers l'est de l'Afrique. Waouh. Voilà. En tout cas, bon voyage. Merci beaucoup. Et revenez-nous avec de belles images. Merci. Amoureux et amoureuses, cela vous permet de dire Joyeux Noël ou bonne année à votre partenaire avec Florilège. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Romain. On a eu beaucoup de plaisir et grande émotion pour nous d'être en compagnie de Sly sur ce plateau. Nous vous disons bonsoir et d'ici là, portez-vous bien. Je m'éveille sous ta sensualité. C'est plus que je ne peux en endurer.